bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, on a prévu cette semaine parler de vente, de marketing. Et donc aujourd'hui, toute cette semaine, je vais te partager 17 techniques pour persuader, pour pouvoir vendre. Parce que la première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque, quel que soit ce que vous vendez, que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise, que vous soyez salarié, employé quelque part, le but premier de tout ce que nous faisons, et je l'ai dit hier, est de gagner de l'argent et doit être de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, et du moment où l'argent ne vient pas de nous, nous avons intérêt à pouvoir convaincre d'autres personnes à nous donner leur argent. Et donc, lorsque vous savez vendre, vous ne pouvez jamais galérer. Celui qui sait vendre ne va jamais galérer. Par contre, celui qui sait produire, mais qui ne sait pas vendre, pourra galérer de temps en temps et pourra galérer longtemps. Mais celui qui sait vendre et qui ne sait pas produire ne pourra jamais galérer parce que justement, lui, il sait produire. En fait, il sait vendre. D'accord? Donc, la compétence première que vous devez chercher dans la vie, c'est la capacité à vendre et c'est la capacité à vous vendre. L'une des raisons pour lesquelles vous me suivez, pour beaucoup de personnes d'entre vous depuis des années, depuis des mois, c'est parce que j'ai l'art de faire passer mon message de façon claire et terre à terre. Et ça, c'est une marque des personnes qui savent vendre. Dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être techniquement bon. Vous avez juste besoin de savoir vendre. Et je répète, si vous savez produire et que vous ne savez pas vendre, vous allez galérer. Mais si vous savez vendre et vous ne savez pas produire, vous ne pouvez pas galérer parce que vous trouvez toujours quelque chose à vendre. Et du moment où vous savez vendre, vous n'allez jamais galérer. Vous ne pouvez pas galérer. C'est le principe de la vie. Je vous donne un exemple dans mon vécu quotidien. Moi, par exemple, je vends des poulets, je vends de la volaille, je vends plein de choses. D'accord, je vends des lapins, etc., etc. Mais est-ce que personnellement je produis? Non, je ne sais même pas comment on élève un poulet. Je n'arriverai jamais à le faire. Je ne sais pas comment on élève un lapin. Je ne connais pas le procédé. Je n'ai même pas le temps pour faire. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai ma liste de clientèle à mon niveau. Et lorsque quelqu'un passe toute une année, des mois, à élever son poulet, à élever son lapin, à élever ses bœufs, tout ce que vous voulez, moi, je vais prendre et je vends pour lui. Ok? Je prends ma marge et je fous le camp. Je vous schématise ça de façon terre à terre. Lorsque je prends par exemple, je vends un poulet, un gros, approximativement autour de 4 000 francs l'unité. Je l'achète chez le producteur à 2 000 francs. Je vends ça à 4 000 francs. Et dans les 2 000 francs, il a gagné, il prend les frais de transport pour aller livrer ça pour moi. Ça veut dire en définitive qu'il a gagné plus, c'est le vendeur qui a gagné. Donc, vous devez acquérir la compétence de pouvoir vendre. Et vendre, c'est quoi? Vendre, ce n'est pas bavarder. Vendre, ce n'est pas placer 10 mots pendant que le client en a placé un. Vendre, ce n'est pas insister. Vendre, ce n'est pas user de la pitié des gens. Vendre, ce n'est pas utiliser la pitié pour écouler ses produits, ses services. Non. Beaucoup d'entreprises meurent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas vendre. Beaucoup de personnes ont de gros potentiels. Beaucoup d'entreprises ont d'excellents produits ou services. Beaucoup de youtubeurs donnent des contenus assez intéressants, concrets, mais parce qu'ils ne savent pas vendre, ils ne peuvent pas décoller. Leur business ne décollera jamais. Et il faut comprendre quelque chose. Dans la vie, nous vendons tous. Parce que quand on parle de vendre, certains ont une image assez mauvaise de ça. Nous vendons tous en réalité. Pour pouvoir te marier, tu vends à ta conjointe, toi à ton conjoint, généralement à ta conjointe. L'idée selon laquelle, parmi tous les prétendants disponibles, tu es le seul à pouvoir faire son affaire. Lorsque tu veux être élu président, mais à un poste politique, tu fais de la vente. Tu vends l'idée selon laquelle, parmi tous les candidats, tu es le seul à conduire le peuple à bon port. Lorsque tu cherches du boulot, tu te vends. Tu vends tes qualités, à moins qu'on te recule sur la base de la pitié. Lorsque tout ce que tu veux faire dans la vie,
tu vends en réalité. Et donc, nous devons apprendre à vendre. C'est la vente qui fait que les gens s'enrichissent. Alors, comme je le disais au début, vendre, ce n'est pas utiliser la pitié comme vous voyez des gens qui disent, bon, tonton, franchement, surtout les filles qui vendent des savons dans les rues, là, je ne sais pas chez vous en Europe, mais en Afrique, elles sont pleines, surtout pendant les périodes de vacances. Tonton, achète le savon, vraiment, je me suis promené dans la journée, vraiment, j'ai transpiré, on va pitié de moi, sinon maman va me taper, sinon on va... Bref, et des fois, tu achètes simplement parce que tu as pitié, parce que tu as l'impression que la fille, vraiment, elle s'est baladée toute la journée, elle n'a pas vendu, et tu fais en fait une œuvre sociale en achetant. Ce n'est pas ça de la vente. Vendre, c'est persuader. Vendre, c'est persuader le client qu'il est dans son intérêt d'acheter ce que tu lui apportes. Vendre, c'est persuader, c'est convaincre le client que ce que tu lui apportes est tellement important pour lui qu'il doit débourser de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque quelqu'un débourse de l'argent pour acheter votre service ou votre produit, c'est un effort qu'il fait parce qu'il enlève de l'argent dans quelque chose qu'il a prévu pour autre chose. Et chaque fois qu'on enlève de l'argent de son portefeuille, ça fait mal parce qu'on a souffert pour le gagner. Et donc, toi, tu te dois de le convaincre, de le persuader par rapport au fait qu'il a intérêt à acheter ce que tu lui apportes. Et c'est là toute la problématique. Et la personne dans la tête du client, c'est en fait comme une balance. D'un côté, il y a toutes les raisons, de son côté droit, il y a toutes les raisons qui vont le pousser à acheter. Et de l'autre côté, il y a toutes les raisons qui vont l'amener à ne pas acheter. Et donc, toi, dans ton argumentaire de vente, tu dois pouvoir le persuader pour renverser la balance droite de ton côté. Et c'est la vraie problématique de beaucoup de vendeurs. Donc, vendre, c'est convaincre le client que le produit, le service que tu lui apportes est tellement dans son intérêt qu'il doit débourser de l'argent pour acheter le produit. D'accord? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend d'abord qu'il faut connaître le besoin du client. Ça, je l'ai développé dans une ancienne vidéo. Il faut connaître le besoin du client. Je vais te schématiser un peu ce que c'est que la vente. J'ai besoin de ton argent. Ok? Parfait. Pour que tu me donnes ton argent, il faut que je sois content de toi. Et pour que tu sois content, en fait, il faut que tu sois content de moi. Et pour que tu sois content de moi, il faut que je te donne quelque chose dont tu as besoin. Et pour que je te donne quelque chose dont tu as besoin, il faut que je sache ce dont tu as besoin. C'est comme par exemple les gens qui te font des cadeaux d'anniversaire, mais tu n'en as rien à foutre de ce cadeau. Mais tu dis merci quand même parce que, bon, voilà, sociétalement parlant, tu dois dire merci. Parenthèse, avant de faire cadeau d'anniversaire à quelqu'un, bon, je le vis chaque année, avant de faire cadeau d'anniversaire à quelqu'un, faites un sondage, faites une enquête, demandez à la personne de quoi il a besoin. Pas la peine, voilà, pas la peine de m'acheter des jeux vidéo, des trucs, bon voilà, des harlequins, des livres de science-fiction dont je n'aurai rien à foutre. Ok, voilà, c'était une parenthèse. Donc, je disais, vendre, c'est persuader. Vendre, c'est convaincre. Vendre, ce n'est pas forcer la personne. Ce n'est pas jouer sur des liens d'amitié, sur des liens de parenté, sur des liens de connaissance pour vous voir. Non, non, non. Vendre, c'est persuader. Et aujourd'hui, cette semaine, nous allons voir 17 techniques de persuasion que les politiciens, les organisations, les religions, parce que tout cela nous manipule, nous persuade. Les religions, les entreprises, les influenceurs utilisent pour pouvoir persuader leurs clients. D'accord? Et je vais te donner 17 clés que les gens utilisent pour nous persuader, consciemment ou inconsciemment, de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, si on arrive déjà à trouver 2 ou 3 clés, c'est déjà assez gros, mais j'irai jusqu'à 5 pour toi, ne t'en fais pas pour ça. D'accord? Donc, je vais vous donner des clés magiques des entrepreneurs à succès et les clés qu'ils utilisent. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la persuasion n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà.
Tu comprends? La persuasion n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que les gens, quand on parle de persuasion, les gens ont vite tendance à se référer à une mauvaise pratique. Persuader, c'est pas quelque chose de bon, c'est très mauvais. Il faut être fermé d'esprit, il faut être un escroc, un arnaqueur pour parler de persuasion. Mon ami, il faut persuader pour avoir ce que tu veux. La persuasion n'est jamais une mauvaise chose. Maintenant, tout dépend de l'objectif que tu poursuis en persuadant. Il y a des gens, par exemple, qui vont persuader les gens d'acheter des trucs alors qu'ils savent pertinemment que c'est un faux truc. Ils savent pertinemment que c'est un truc qui n'a aucun sens, qui va apporter des ennuis dans la vie des gens, mais ils vont les convaincre à acheter quand même. On les persuade à acheter quand même. Donc, tout dépend de l'objectif que tu poursuis en persuadant. D'accord? Si par exemple tu persuades quelqu'un d'acheter un produit, d'acheter un service qui va améliorer sa vie, qui va apporter de la valeur dans sa vie, qui va l'aider à aller loin, mais parfait, continue de vendre, continue de persuader. Tu as mérité ton argent, mon ami. Donc, en conclusion, il faut comprendre que la persuasion n'est pas mauvaise en soi et c'est la façon dont vous utilisez qui déterminera si votre état d'esprit, votre mentalité est bonne ou mauvaise. Deuxièmement, en matière de persuasion de vente, la patience est un chemin d'or, mon ami. Les meilleures techniques de persuasion prennent du temps. Je ne te parle pas de persuader pour vendre un bonbon, pour vendre de la glace, pour vendre des sucettes. Je ne parle pas de ça. Je parle de persuader pour vendre des produits, des services, des centaines, des milliers d'euros, des dizaines d'euros. Ouais, voilà. Parce que là, quand la personne veut sortir son argent, elle doit réfléchir plusieurs fois. Et donc, toi-même, tu dois réfléchir à le convaincre, à le persuader. Donc, tout le monde peut être persuadé, mais pas nécessairement avec la même rapidité. Mon ami, il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont prendre plus de temps pour être persuadés. Ils ont besoin de plus de preuves, ils ont besoin de beaucoup de choses. Et il y a des gens, un coup, ils vont accepter. C'est comme les femmes. Alors, il y en a, elles vont faire leur maline. Quand tu vas leur faire la couille, il y en a qui vont faire leur maline avant de finir par te dire oui. Et il y en a qui vont te mettre 3 râteaux, comme la mienne, avant de finir par te dire oui. Et il y en a d'autres, elles vont te dire oui parce qu'elles t'attendaient avant. Tout ça, c'est le business. Alors, il y a quelques mois, au cours des élections aux États-Unis, j'avais observé Hillary Clinton qui faisait le tour des États-Unis en voiture pour aller voir ses électeurs et tout. Et donc, c'est quelque chose qui va l'aider qui normalement c'était censé l'aider à connaître ses électeurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir à persuader quelqu'un, vous devez toujours prendre en compte, identifier et connaître ce que vous voulez persuader. Cela vous permettra de focaliser votre énergie et votre temps sur eux. Il faut connaître ce dont les gens ont besoin. La pire des ventes, l'une des erreurs mortelles que les vendeurs font, est de pouvoir venir vers vous avec un produit prédéfini, un produit déjà qui existe, et dire bon, je te donne les avantages, les inconvénients du produit, tu prends ou tu prends pas. Sans pouvoir s'assurer que tu as besoin de ce genre de produit. D'accord? Donc, deuxième clé, c'est ça. Troisième clé, vous devez être intéressé, persuadé. Écoutez, vous ne pouvez pas persuader quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que vous lui apportez, par ce que vous dites. C'est pas possible. Il faut que je sois un peu intéressé à ce que tu m'amènes avant de pouvoir acheter ce que tu m'amènes, mon ami. Il faut que, regardez, même une femme, il faut que tu sois physiquement un peu attirant pour qu'une femme te dise oui, mon ami. Donc, il faut que la personne soit un peu intéressée avant de t'accepter ce que tu lui amènes. Par conséquent, la meilleure manière de persuader les gens efficacement, c'est quoi? C'est de leur parler d'eux-mêmes, de s'intéresser à eux. Parce que l'homme est bête, l'homme est toujours comme ça, c'est que l'homme est toujours intéressé par lui-même. L'homme s'intéresse à tout ce qui le concerne. Donc, pour convaincre quelqu'un, il ne s'agit pas d'être égocentrique pour tout ramener à toi. Je t'apporte un produit, moi-même, je l'ai testé, c'est bien, il faut l'utiliser parce que je l'approuve. Non, mon ami.
Tu ne vends pas à toi, mais tu vends au client. Donc, la première chose, tu dois t'intéresser à ton client. Tu dois te focaliser sur lui et tu dois lui parler de lui. Lui parler de lui, ça veut dire quoi? Tu dois lui parler de ce que le produit va lui apporter comme avantage, ce que le produit va apporter comme révolution dans sa vie, ce que le produit va apporter comme changement dans sa vie. Et c'est comme ça que tu arrives à le convaincre. Arrête d'être centré sur toi et concentre-toi sur ton client, sur ton prospect. Parle-lui de lui et arrête de parler de toi dans la porte. Quatrième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vous accorde une faveur, vous vous sentez toujours redevable à mon égard. Quand je te fais du bien, écoute, quand je te rends un service, tu as besoin de moi, tu m'as demandé un service, je te rends le service. Quelque part, tu te sens toujours redevable envers moi. D'accord? C'est naturel, ça fait partie de notre ADN. C'est en fait la nature humaine qui est comme ça. Et vous pouvez utiliser ce principe qu'on appelle le principe de la réciprocité en votre faveur. En quoi faisant? En offrant par exemple quelque chose de gratuit à la personne, en offrant de petites faveurs à votre client ou à votre prospect, et après lui demander plus en retour. Moi, je l'utilise toujours dans mes vidéos. Lorsque, par exemple, j'ai une formation à vendre, à vendre, qu'est-ce que je fais? Je fais toute une série de vidéos gratuites sur la thématique. Pourquoi? Ça a deux objectifs. Premièrement, je suscite le besoin pour ceux qui sont inconscients par rapport au besoin. Deuxièmement, je te donne du contenu de qualité gratuitement. Et après, généralement, quand je te dis, maintenant, on passe à une étape supérieure, viens payer, généralement, tu te sens redevable. Par exemple, je peux t'offrir un e-book gratuit et derrière te vendre un produit, un service. Par exemple, j'organise des fois des conférences gratuites et après, j'informe les gens qu'il y a un truc payant derrière. Le point, c'est quoi? C'est que le principe de la réciprocité consiste à offrir des cadeaux gratuits aux gens et après, lorsque la personne a acheté votre cadeau gratuitement et a vu que le contenu était un contenu de qualité et a vu que le contenu était du lourd et a trouvé des résultats assez conséquents dedans, derrière maintenant, toi, tu peux lui proposer un produit ou un service payant toujours dans la même lignée, dans le même ordre, dans le même optique. Tu lui proposes un service ou un produit payant, d'accord, qui va apporter plus de valeur. Exprès, tu ne mets pas tout dans le contenu gratuit et qui va lui apporter plus de valeur que dans le contenu payant. C'est ça qu'on appelle le principe de la réciprocité. Et du moment où il a accepté déjà le contenu gratuit, déjà quelque part, il se sent redevable à toi. Cinquième principe, cinquième clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est la persévérance. Aucune vente ne se fait à la première approche. Jamais. Je l'ai toujours expérimenté dans ma vie d'entrepreneur. Je l'ai toujours expérimenté dans ma vie de vendeur. Je l'ai expérimenté dans ma vie de youtubeur. Quand j'ai une formation à vendre sur YouTube, c'est pas à la première vidéo de promotion que j'ai des clients. J'ai des gens qui achètent. Qu'est-ce que tu crois? Qui est fou? Et il y a un Américain, un très grand gourou de la vente aux États-Unis, Jordan Belfort, qui dit ceci. C'est à la sixième, à la septième approche, à la sixième, septième, voire même huitième approche, au huitième, au septième rendez-vous, que tu finis par avoir oui. C'est à force de casser, à force de chercher, à force de frapper que tu finis par avoir oui. La persévérance, aucune vente, à moins que vous vendez des sucettes, à moins que vous vendez de la glace, vous n'allez pas faire la première vente. En fait, vous ne vendez pas au premier contact, au premier rendez-vous. Lorsque vous demandez ce que vous voulez, continuez ce que vous voulez. Lorsque vous démontrez de la valeur, vous finissez par convaincre l'autre. Il y a des gens, depuis que ma chaîne existe, ils n'ont jamais pris mes formations jusqu'à la formation récente que j'ai faite. Il y a des gens, ils sont venus, la toute première formation qu'ils ont vue, ils ont acheté en même temps. Il y a des gens, ils étaient là depuis juillet que j'ai commencé. Ils n'ont jamais acheté mes services.
Je ne sais pas. Parce que, et c'est récemment qu'ils ont acheté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés convaincre d'abord. Donc, c'est à force de frapper, à force d'agir, à force de le faire, que vous finissez par convaincre l'autre partie. Et la plupart des grands hommes de ce monde ont persuadé les gens de cette manière. Regardez par exemple à la télé. À force de te montrer quelque chose, à force de regarder un feuilleton, à force de regarder une publicité, à force de regarder quelque chose, à force qu'on le mette chaque fois devant tes yeux, que la chose soit vraie ou fausse, tu finis toujours par accepter que c'est vrai. D'accord? C'est le principe de la persévérance. Pourquoi? Parce que les gens ont été persévérants dans leur comportement, dans leur message. Prenons par exemple l'exemple d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère, qui a perdu 3 de ses fils, une fille et sa copine. T'imagines un peu? Alors là, c'est ce qu'il faut pour qu'en tant qu'Africain, tu deviennes mendiant dans les flots. Maintenant, il n'a pas fait ça. Il a échoué dans ses affaires. Il a perdu 8 élections séparées avant d'être élu président des États-Unis. Quelle persévérance! Je ne sais pas si tu vas me suivre. Je pourrais être persévérant comme ça un jour. Mais c'est pour te dire quoi? En matière de vente, c'est la persévérance qui paye. C'est la constance dans l'effort. C'est le fait de revenir à chaque fois quand on te dit non. C'est le fait de toujours cogner. C'est le fait de toujours formuler d'autres argumentaires. C'est la persévérance. Quand tu veux vendre des produits, des services de grosses sommes, tu dois être persévérant. Tu dois t'armer de persévérance parce que c'est le seul moyen par lequel tu vas pouvoir vendre. Je vous dis à demain pour d'autres clés. On a vu 5 clés aujourd'hui sur 17. Il nous reste 11 clés qu'on va voir dans la semaine. À demain. Salut. Ciao.